Bienvenue dans Bref des quartiers, le podcast. Je suis Enaïs. Je suis Salma. Je suis Tony. Je suis Mariam. Aujourd'hui, nous sommes à l'hélico, salle Guiropart. Allocation, festival Marmaille. Nous sommes allés à la rencontre du public et aussi d'Agnès, une artiste. Tu peux te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Agathe Allais et je suis artiste. J'ai travaillé avec l'hélico pendant plusieurs années. J'ai notamment créé Les Géants avec l'hélico. Et là, l'œuvre qui est derrière vous, c'est Les Géants au musée. C'est une œuvre que j'ai créée pour les tout petits à partir de la collection du musée des Beaux-Arts. Pourquoi êtes-vous présente ce soir? Pour présenter le travail que j'ai fait au musée des Beaux-Arts. Du coup, j'étais en résidence l'année dernière pendant 1 an. L'idée, c'était de présenter mon travail au public ce soir, demain et après-demain. Comment tu peux travailler une art, pour les 4 ans, mais tu l'as fait toi toute seule avec des mains nues. Comment tu peux faire ça? Moi, je suis à main nue, tu veux dire, je fabrique les choses avec mes mains? Oui, pas avec autre chose. Moi, je suis artiste et du coup, j'ai appris à travailler de mes mains. Tu vois, dans cette installation, il y a de la peinture, donc je sais peindre. Il y a des petites têtes qui sont faites en laine cardée. Il y a plein de jeux, il y a du bois, il y a plein de choses. J'ai appris en fait à travailler de mes mains. C'est mon métier. T'as commencé à quel âge? Moi, j'ai toujours dessiné. Je me suis jamais arrêtée. Généralement, quand on est tout petit, on dessine. Et puis, quand on grandit, à un âge, quand on arrive au collège, généralement, on arrête de dessiner. Et moi, j'ai tout le temps continué à dessiner. Puis, je pense que j'ai pas mal d'imagination. J'ai travaillé ça pour continuer à créer, à inventer. Et après, là, toutes les peintures qui sont représentées ici, là je les ai pas, elles existent déjà puisque j'ai repris des tableaux du musée des Beaux-Arts, donc ces œuvres-là je les ai reproduites. Après j'ai quand même créé le fait qu'il y ait ces petits jeux de passe-tête et la première fois que tu as dessiné, c'était bien ou pas bien? Alors je vais t'avouer, moi je suis pas une bonne dessinatrice à la base, je sais pas très très bien dessiner, mais par contre j'ai appris à dessiner et en fait tout ce travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez prodigues et qui arrivent direct, tout petit, à faire des dessins absolument magnifiques. Moi, j'étais pas une très bonne dessinatrice. Mais par contre, j'ai travaillé parce que c'était ça que j'aimais faire. Et du coup, avec le travail, on peut arriver à tout, même si on a l'impression qu'on réussit pas du premier coup, en fait. Il faut faire plusieurs fois pour être content de soi. Comment t'as réussi pour faire les dessins? Les boules ou les peintures? Les boules. Les boules, c'est des boules de laine. Je travaille avec des boules de laine et puis par-dessus, je viens carder la laine. Donc, j'ai des aiguilles, en fait, et je prends de la laine cardée, ça s'appelle. En fait, toi, t'as plusieurs talents, je vois. Tu sais, peindre et en même temps faire de la couture. Ouais, écoute, oui, je sais, moi je suis artiste. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et je suis une artiste qui raconte des histoires de plein de manières différentes. Donc, je peux faire de la bande dessinée en faisant que du dessin. Je peux faire des spectacles pour les petits avec de la laine, des choses comme ça. Je peux peindre avec un pinceau. Je peux faire plein de choses. J'ai appris à faire plein de choses. T'as quel âge? J'ai 41 ans, merci. Est-ce que tu fais des spectacles pour les petits et pour les grands? Alors, j'ai fait un spectacle avec Marina Le Guenec. C'est un spectacle à partir de 7 ans qui s'appelait Pépé Bernic. Et c'est là que j'ai un peu commencé à mettre le pied dans le spectacle. Et sinon, j'ai fait un spectacle pour les bébés, pour les 0-3 ans qui s'appelle Les Géants. Et c'est tout pour l'instant. Et puis là, il y a cette installation qui est entre... Tu fais combien de mètres? Parce que je suis toute petite, ça c'est vrai. Je fais 1m47. Quand tu avais fait un spectacle pour ceux qui ont 0 mois, pour les tout petits bébés, ils avaient pleuré ou pas? Il y avait des... il y en a qui sont impressionnés parce que c'est la première fois, tu sais, qu'ils rentrent dans une... Ici, on appelle ça une boîte noire parce que il n'y a pas la lumière du jour. Donc, et puis il y en a, il y a plein de tout petits, c'est la première fois qu'ils viennent dans un espace comme ça, qu'ils découvrent, donc ils peuvent être impressionnés, mais généralement ils pleurent pas trop. Et en fait, là tu vois, tout ce matériel c'est pour les bébés, mais en fait quand tu fais des spectacles, est-ce que
Tu stresses quand tu rentres ou t'es normal? Au début, on stresse un peu, et puis après, ça va. T'as commencé à quel âge à faire de la peinture? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai commencé très petite en fait à dessiner, à peindre. Je peux pas dire à quel âge vraiment j'ai commencé. J'ai tout le temps dessiné. Merci Patient, en tout cas c'est hyper beau. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi c'est Damien, je suis agent de sécurité incendie. Je suis dans les structures où il y a du monde qui va venir, où il y a du public. Et donc pour assurer la sécurité incendie, la vacuité des passages. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Vous faisiez combien de mètres? Je fais 1m71. Pourquoi en fait vous faisiez ce métier-là? Je fais ce métier-là parce que ça me tenait à cœur de protéger en fait et de faire à sorte que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. Merci. Merci aussi. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est Marion. J'ai travaillé ici pendant 6 mois et je reviens donc à l'inauguration de Marmaille pour lequel j'ai un petit peu travaillé. Pourquoi êtes-vous présent ce soir? Pour découvrir le spectacle qui me fait très envie, pour voir aussi les collègues avec qui j'ai travaillé et je suis très contente d'être là ce soir. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition J'attends de voir plein de propositions différentes, un petit peu pour tous les âges. Moi je viens pour justement voir quel spectacle pourrait être intéressant, peut-être pour mon futur travail, pour les programmer peut-être plus tard et découvrir des jolies choses. Quel spectacle me conseillez-vous d'aller voir? Alors lequel je voudrais voir? J'ai plus la tête dans la programmation, je réfléchis. Mais oui, lequel en particulier? Je réfléchis. Oui, j'aimerais bien aller voir le spectacle Le Bateau qui m'intéresse plus particulièrement. Vous pouvez vous présenter? Alors moi je m'appelle Yves-Marie et je suis directeur du centre social de Maurepas. Là ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Là c'est beaucoup quand même, hein? C'est beaucoup, ouais. Pourquoi es-tu présent ce soir? Parce que on est voisins, on est juste à côté et on a beaucoup d'actions pour les familles du quartier. Et on va amener les familles au festival. Quoi ton travail de rêve que tu voulais vraiment à part celui-ci? Moi j'aurais aimé être acteur de cinéma. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis trop tard. Tu sais, tu peux commencer, hein. Merci, j'essaierai. Si le festival Marmaille était à taille, de quel serait-il? La Chine, que c'est un grand pays et ici c'est un grand festival. Tu sais, le plus grand pays du monde, c'est la Russie. Pourquoi t'as pas choisi celle-ci? Que j'aime pas Poutine. Quoi? Que je n'aime pas le président russe. Pourquoi? Parce qu'il fait la guerre. Si le festival Marmaille était un objet, lequel serait-il? Une baguette magique. Pourquoi tu penses à ça? Parce que je trouve que le festival il est magique, il est beau. Mais en tout cas c'est un festival qui donne envie aux gens de venir et aux enfants de venir. Oui, et mais c'est magique pour eux. Souvent c'est payant. Si c'était gratuit, là ce serait mieux. Ouais, mais non, il faut payer un petit peu, faut bien payer les artistes. En tout cas, merci pour les questions. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Géraldine et je travaille à l'Illico, ici, à la salle Guéroparts. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition du festival? Ce que j'attends, c'est surtout que les gens prennent beaucoup de plaisir à venir voir des spectacles, découvrir des créations, des nouveaux spectacles, et voilà, que les gens soient heureux d'être ici. Quel spectacle vous me conseillez d'aller voir? Quel spectacle je vous conseille d'aller voir? Mais tous les spectacles. Mais le mieux pour toi. C'est trop difficile de choisir, c'est trop difficile. Si le festival était un dessert, quel dessert serait-il? Une tarte aux pommes. Pourquoi tu penses à ça? Parce que on a dessiné plein de pommes cette année, c'est pour ça. Sur la plaquette et tout ça. Si le festival Mamie était une boisson, laquelle serait-elle? Ce serait une limonade. Ça pétille et que c'est bon, c'est sucré. T'aimes bien les limonades? J'adore la limonade. Si le festival Marmaille était une ligne de bus, laquelle serait-elle? Une ligne de bus C5. Si le festival Marmaille était un objet, lequel serait-il? Un couteau suisse. Pourquoi? Parce que voilà, ça permet de tout faire. Je m'appelle Mathieu. Tu fais-tu? Alors moi je suis administrateur à l'Illico. En vrai je suis responsable administratif et financier.
Pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que j'aimais bien travailler dans une salle de spectacle et puis aussi parce que j'aime bien calculer des chiffres. Pourquoi êtes-vous présenté ce soir? Parce que moi je suis au travail en fait et en plus je suis le responsable du spectacle, de la séance qui va avoir lieu, donc en fait je coordonne, j'accueille les bénévoles, j'accueille les enfants qui viennent avec Bref de quartier, j'accueille tous les gens qui viennent. Qu'attendez-vous cette nouvelle édition? Moi j'attends que tous les spectateurs qui viennent ressortent avec des étoiles plein les yeux. Quel spectacle me conseillez-vous? Moi je te dirais que je te conseille le spectacle de ce soir que vous allez voir, je pense, qui s'appelle Un personnage sans histoire. Présenter. Alors, je m'appelle Ouri Diallo, je travaille pour le bailleur Espacil Habitat et je suis chargé de projet proximité. Donc, je propose pas mal des actions et des projets qui permettent de favoriser la cohésion sociale, le bien vivre ensemble dans les résidences. Et du coup, Espacil Habitat est partenaire de ce festival. Pourquoi êtes-vous présent ce soir? Alors, on a été invité, mais aussi parce que, comme je disais tout de suite, on est partenaire du festival depuis plusieurs années. En tant que partenaire, l'association met à disposition d'Espacil Habitat quelques places et puis nous on soutient financièrement aussi le projet. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition? Alors qu'est-ce que j'attends? J'attends de la diversité et je trouve que la programmation elle est quand même bien faite. Donc il y a pas mal de sujets qui sont abordés et souvent des pièces avec différents publics. Quel spectacle me conseillez-vous? Alors quel spectacle je vous conseillerais? J'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder en détail le programme, mais j'ai vu en fait qu'il y a pas mal de programmes qui sont en lien avec le public jeune. Donc l'événement Cœur avec les doigts peut être très très intéressant. Si le festival Marmaille était un pays, lequel serait-il? Ce serait quel pays? Ce serait la France. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est un festival qui propose quand même pas mal d'activités, de diversité d'activités. Et la France, aujourd'hui, elle est aussi à cette image-là. Si le festival Marmaille était un dessert, lequel serait-il? Une crêpe? Oui, une crêpe. Si le festival Marmaille était une boisson, laquelle serait-elle? Un cocktail de jus de fruits. Comme je disais, ça rejoint un petit peu la diversité. Si le festival Marmaille était une ligne de bus, je dirais la ligne de bus que je connais le plus, le C1, qui passe dans pas mal de quartiers, donc des quartiers prioritaires, aussi bien le centre-ville. Donc voilà. Si le festival Marmaille était une musique, laquelle serait-elle? J'écoute beaucoup de rap. Donc j'aurais dit une chanson de Youssoupha. Si le festival Marmaille était un objet, lequel serait-il? Un objet, je sais pas si on peut considérer l'arc-en-ciel comme un objet, mais je le mettrai en lien avec l'arc-en-ciel. Merci. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. À bientôt. Un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Au revoir.